4 ans de mariage. Ces moments précieux avec lui ne peuvent vraiment plus revenir. Si nous nous séparons un jour, est-ce que il pensera encore à moi? Brangelina. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Aujourd'hui est aussi un moment important de ma vie. Je vais annoncer à tout le monde que je suis fiancée à la fille de la famille Tang. Veuillez accueillir chaleureusement ma fiancée avec une ovation. Qui peut le faire? Ma grand-mère n'est pas de bonne humeur récemment. Ne la dérangez pas, on en parlera plus tard. Entrez dans le bateau. Tu entres. Sors. Il devrait déjà me haïr. Il y a 10 ans, c'est moi qui l'ai trahi en premier. Waouh. Faire vivre la famille Tang, avec tes petites affaires insignifiantes. Je te conseille de reconnaître ta vraie valeur. Ton visage, ton corps, sont les meilleurs atouts de la famille Tang. Si tu ne vas pas docilement à la cérémonie de fiançailles demain, je ferai immédiatement déposer le bilan de Zhao Xianyus, le dernier espoir que ta mère t'a laissé. Peut-être que ça tiendra, peut-être que non. Tout dépend de ce que tu fais. Papa. Xiaoru, cela fait déjà 4 ans que tu es marié à Jisheng. Pourquoi il n'y a toujours aucun signe? Grand-mère, je ne suis pas encore prête. Xiaoru, ne te mets pas trop de pression. Il y a 10 ans, Pei et toi vous êtes fiancés, mais peu de temps après, il est parti. Vous n'avez pas non plus enregistré votre mariage. Vous n'avez pas organisé de cérémonie. On ne peut pas vraiment dire que vous êtes mariés. Jinsheng t'a épousé. Parce que vous vous aimez mutuellement. Vous n'êtes plus tout jeune. Laissez un peu de temps pour votre travail. Fais vite un enfant. Plus tu attends, plus ton corps en souffrira. Je n'ai pas de plan précis, grand-mère. Ne t'inquiète pas trop. Que as-tu prévu? Tu veux épouser Xiaoru, sans organiser de cérémonie, et sans le faire connaître au public. Si je ne t'avais pas forcé à ce mariage l'année dernière, tu serais probablement encore dans l'ignorance maintenant. Quelle belle fille. Tu as tant souffert à cause de ça. Je ne vais pas rester les bras croisés. Tu ne vas pas continuer à être maltraité, n'est-ce pas, cette grand-mère? Si tu veux, je peux avancer les choses avec l'héritier. Espèce de petit, tu es déjà marié. Pourquoi apprendre de ses fils à papa? Entouré de ces petites minettes. Dépêche-toi de me faire un petit-fils. Sinon, je te surveillerai tous les jours.
Ji Cheng, en fait, à l'époque, l'engagement de ton frère et de Xiaoru. L'héritage, en fait, à l'époque, l'engagement de ton frère et de Xiaoru. C'est que grand frère est déjà parti. Héritage. Je ne m'en préoccupe plus. Bon, il se fait tard. Je vais vous aider à rentrer vous reposer. Et je n'ai pas encore fini de parler. Ça suffit, grand-mère Lu Jincheng. Écoute-moi. On y va. Petit morveux. Xiaoru, je t'ai rattrapé. J'ai fini d'écrire. Tu as écrit un article rempli uniquement de mots-clés. Laisse-moi rendre le texte 5 minutes avant le début de l'émission. C'est déjà bien si je peux te le finir. L'affaire du groupe Mo. C'est nous deux qui l'avons exploré. Pour quelqu'un comme toi, qui allie beauté et intelligence, il suffit d'avoir les mots-clés. Tous les départements, préparez-vous pour le direct. Préparez-vous. À vos marques, prêts, partez. Tang Xiaoru, pourquoi as-tu plagié mon communiqué de presse? Wu Kexin, de quoi parles-tu? Quand est-ce que j'ai plagié ton texte? Regarde cet article que tu t'apprêtes à présenter. Sur les dernières actualités commerciales du groupe Mo. De l'analyse de la nouvelle stratégie d'expansion du groupe Mo. Jusqu'à leurs nouveaux produits à venir. Les détails, même quelques chiffres clés sont identiques. Ce n'est pas du plagiat, ça. Frère aîné, tu sais, ce que j'ai travaillé dur à faire. Ce sont mes exclusivités. Et voilà que Tang Xiaoru s'en empare. Tu dois absolument défendre mes droits. Wu Kexin, ne dis pas n'importe quoi. Ce communiqué de presse, je l'ai fait en interviewant, un par un les cadres supérieurs du groupe Mo. J'ai aussi interviewé plusieurs fois leurs partenaires. C'est ainsi que j'en suis arrivé là. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tang Xiaoru, tu sais vraiment bien jouer la comédie. Plagier ouvertement le travail des autres. Et oser le faire sans honte. Tu ne voudrais pas t'appuyer sur ces méthodes honteuses. T'imposer dans l'entreprise, quand même. Tu ne te rends même pas compte de ta vraie valeur. Je suis honteux. Alors dis-moi, quelle méthode honteuse j'ai utilisée? Tu n'arrêtes pas de dire que je plagie, mais tu n'as aucune preuve solide. Tu m'accuses juste à cause de ce communiqué de presse. Oh. C'est parce que ta relation avec Mo Jisheng n'est pas ordinaire, n'est-ce pas? Tu cherches la bagarre comme ça. Juste parce que je suis meilleur que toi. Frère Shen, regarde-le. Non seulement c'est du plagiat, mais c'est aussi très arrogant et déraisonnable. Je voulais juste défendre mes droits. Et il m'a insulté comme ça. Wu Kexin est pourtant la fille du clan Wu. La famille Wu et la famille Mo sont des amis de longue date depuis des décennies. Leur relation est exceptionnelle. On dit que la famille Mo considère Wu Kexin comme une demi-fille. De plus, cette nouvelle concerne le groupe Mo. Il ne faut surtout pas froisser ces deux personnes. Fais en sorte que Wu Kexin se présente. Peut-être que cela nous permettra de renforcer nos relations avec le groupe des docteurs. Cela serait très bénéfique pour le développement de Dali. Ne criez plus. Tang Xiaoru, tais-toi. Tang Xiaoru, tais-toi. La parole n'a pas de poids. Quelle preuve as-tu pour prouver que c'est toi qui as écrit ce manuscrit? Puisque tu n'as pas non plus de preuves, il n'y a rien à discuter. Wu Kexin a toujours entretenu des liens étroits avec le groupe Mo. C'est donc Wu Kexin qui va présenter cette nouvelle. Pourquoi ça? Je vais quand même. D'accord. Je comprends. Frère Jing. Merci, frère Jing, de m'avoir défendu aujourd'hui. Ne pense pas qu'en étant la fille des Wu, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, je vais faire semblant de jouer avec toi. Si tu oses encore diffamer ma femme, pense d'abord à tes propres capacités.
On se retrouve au même endroit dès l'atterrissage. Cette fois, l'exclusivité va certainement faire voir mon frère héritier d'un autre œil. Tang Xiaoru, attends de voir. C'est vrai que mon frère héritier est tellement beau même en dormant. Si Tang Xiaoru savait que j'étais avec mon frère héritier, elle serait sûrement folle de rage. Tout à l'heure, je vais retoucher la photo pour qu'elle soit magnifique. Renvoie-le à Tang Xiaoru. Ça va te rendre fou. Regarde, tu ne pars toujours pas vite. Hérite de ton frère. Où en est l'enquête? L'affaire que tu m'as demandé d'enquêter a rencontré quelques petits problèmes. L'argent pour corrompre le meurtrier vient du pays du dragon. Pays du dragon. Je dois aussi vérifier ses comptes cette fois-ci en revenant. Voir s'ils existent réellement. Je ne m'attendais pas à ce que cette enquête dure autant d'années et reste si difficile. Xiaoru, ne te décourage pas. Dans l'ensemble, nous nous rapprochons de la vérité. Même si cela prend un peu de temps. C'est un peu difficile à vérifier. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoru? Ah, ce n'est rien. Voici ta rémunération pour cette période. Ces années, j'ai compris que cette affaire n'était plus seulement pour l'argent. Jam Chanz, suis un avocat de renom et un détective privé. Et je ne peux même pas résoudre le problème de mon employeur. Comment pourrais-je encore préserver ma dignité? D'accord, si tu te sens vraiment mal à l'aise. Attends que tout soit fini. Et invite-moi à un bon repas. D'accord. Pas de problème. Le point de localisation envoyé par Monsieur Mu et Monsieur Zhang devrait être ici. Il y a un peu de trafic de ce côté. Il arrive tout de suite, oui. Et, Monsieur Mo. N'est-ce pas madame? À demain. Rien de prévu. Viens après ton travail. D'accord. Xiaoru. Ah, biscuit aux amandes. Je t'ai spécialement apporté quelque chose en revenant. Merci. Monsieur Mo, devons-nous les suivre? Pas besoin, allons-y. Allons-y. Allons. Xiaoru, fais attention au bord de la route. Reste près du trottoir. Tu es rentré si tard. Où étais-tu? J'ai fait des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dont tu parles, c'est sur le trottoir. Avec d'autres hommes, n'est-ce pas? Tu me suis. Et alors, je te suis. Tu sors avec un autre homme. Tu crois vraiment que je ne suis pas là? Et celui-ci? Comment peux-tu expliquer cette photo? C'est lui qui l'a prise en cachette pendant que je dormais. Un voleur de photos ne croit que ce qu'il veut croire. Tout le monde sait que tu as une relation avec lui. Et pourquoi devrais-je te croire? Oui. Tu as raison. C'est vrai que je ne suis pas claire avec lui. Cette photo, c'est aussi ce que je voulais prendre. Tu es satisfaite. Toi, quand tu es dans les bras d'un autre homme, as-tu pensé à notre relation?
Tu es sûrement tombée amoureuse de lui depuis longtemps. Mo Jinsheng. Comment peux-tu me dire ça? Je ne suis qu'une amie ordinaire pour lui. Alors pourquoi me diffames-tu? 4 ans. Pendant ces 4 ans, comment t'ai-je traité? Tu ne le vois pas. Si tu tiens vraiment à notre relation, tu ne devrais pas t'approcher autant de lui. Mu Jisheng. Notre confiance est si fragile. Je suis fatiguée. Oui. Tu as raison. Je suis juste ambiguë avec lui. Cette photo, c'est aussi celle que je voulais prendre. Tu es satisfaite. Cette relation devrait peut-être prendre fin. Xiaoru, Jeanne Chans est de retour. Tu veux qu'on sorte un peu plus tard? D'accord. Alors envoie-moi l'adresse. Madame Mu a dit qu'il viendrait te chercher un peu plus tard. Avant cela, vous ne pouvez pas partir. Pourquoi Xiaoru ne me répond-elle pas? Elle ne vient pas. Xiaoru, Xiaoru. Jing Jing, je pensais que tu ne viendrais pas. Comment ça? Je venais juste de terminer quelques affaires. Xiaoru, comment va ta main? Rien de spécial. Tant que tout va bien. Je t'attends depuis un moment. Amusons-nous. C'est si propre. Madame a disparu. J'ai fouillé toute la ville du dragon. Trouvez la dame immédiatement. Pourquoi as-tu encore bu autant? Toi. Comment lui as-tu laissé boire autant encore? Monsieur Mu, la dame est dans la salle privée 203 du Xing KTV, Tu dis que Tang Xiaoru est au Xing KTV. Accéléré. Il faut finir en 3 minutes. Il y a des pertes humaines. Comment ça se passe? Les flammes sont trop violentes. À l'intérieur, c'est très compliqué. 2 personnes ont été sauvées. Beaucoup de gens sont encore piégés à l'intérieur. L'incendie est arrivé trop soudainement. Beaucoup de gens n'ont pas pu être sauvés. Xiaoru. Xiaoru. Tu ne dois absolument pas avoir de problème. Xiaozu. Mozu, es-tu devenu fou, Mozu? Continue. C'est comme se donner la mort. Tu étais vraiment en danger tout à l'heure, et tu étais tellement nerveuse. Je n'ai même pas remarqué que mon téléphone était déchargé. Allô, madame. Dieu merci, vous allez bien. Monsieur Mo a été brûlé en essayant de vous sauver, il est actuellement à l'hôpital de Jianbei. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Mo Xicheng est à l'hôpital militaire. Je dois y aller immédiatement. Je vais m'occuper de lui pour toi d'abord. Donne-le-moi. Mo Xicheng est le dernier arrivé aujourd'hui. Aucun contact trouvé pour l'instant. Le vice-directeur a risqué sa vie pour vous. En entrant, il a été brûlé. Il est maintenant à l'hôpital de Jianbei.
Professeur. Est-ce vous? Madame la journaliste. Connaissez-vous le défunt? Jinsheng. Jinsheng, réveille-toi. Ah. Mo Jinsheng. Mo Jinsheng, ne me fais pas peur. Réveille-toi, s'il te plaît. Je n'ose pas me disputer avec toi. S'il te plaît, ne pense pas à moi. Mo Jishen. C'est moi qui ai commis ce crime. Mo Jishen. Réveille-toi. Jishen. Tu t'inquiètes autant pour moi. Pourrais-je? Quoi? Il y a un problème. Allez-y. Le câble de chargement est tombé sur la table de nuit. J'ai peur que tu en aies besoin. Oh, j'ai oublié. Désolé de te déranger. Monsieur Jam est vraiment attentif et prévenant. Un simple câble de chargement, et tu trouves ça gênant. Tu fais un détour. Ce n'est qu'un petit service. C'est normal, je suis amie avec Xiaoru. Vraiment, pourtant, j'ai toujours l'impression que la relation entre Monsieur Jam et ma femme est spéciale. Le câble de recharge est tombé sur ta table de chevet. Une amie. L'héritage ne se passe pas comme ça. Tu dois m'écouter expliquer. Nous ne sommes pas ce genre de relation. Rentre à la maison. Pour hériter de Jam Chang's, c'est moi qui m'en occupe. Le directeur Yu a enquêté clairement. La relation entre Madame et Jam Chang's est... Tang Xiaoru, espèce de porte-malheur. Tant que tu hérites de ton frère, reste avec lui. Ça ne présage rien de bon. Si quelque chose arrive à ton frère aîné, je ne te le pardonnerai pas. Je vais bien. Frère aîné, j'ai entendu dire que tu t'es brûlé. Ça fait mal, est-ce que tu souffres? Juste une petite blessure. Ce n'est rien. Héritage de mon frère. Tu dois faire plus attention à l'avenir. Même une petite blessure me ferait beaucoup de peine. Où vas-tu? Au travail. Prendre un congé. Monsieur Mo, tout le monde n'a pas autant de temps libre que toi. Tu n'as pas déjà une petite sœur de cœur qui prend soin de toi, celle qui a grandi avec toi. Pas de problème. Non, il n'y a personne d'autre, juste toi. Pourquoi Tang Xiaoru? Pourquoi est-ce que le grand frère est si attaché à toi? Tu lui tiens tant à cœur. Départ. Madame, s'il vous plaît. Madame. C'est préparé spécialement pour vous par Monsieur Mo. « 4 ans de mariage. Il est enfin prêt à rendre notre relation publique.
J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mariage de M et Madame Mo. Et en plus, Monsieur Mo va aujourd'hui révéler la véritable identité de Madame Mo. Monsieur Mo est vraiment marié. Cette Madame Mo ne se montre jamais en public. Je pensais que c'était une rumeur. Monsieur Mo a même organisé un banquet pour Madame Mo. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une si bonne relation. Ah, regarde, c'est vraiment beau. N'est-ce pas le frère Teng? Il est tellement élégant. D'habitude, il ne porte jamais ce genre de vêtements. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi éblouissant. Il porte aussi des bijoux uniques conçus par la top designer Anna. Des pièces exclusives. C'est le président Mo lui-même qui les a fait créer pour Madame Mo. C'est Madame Mo. Waouh, de quelle famille est cette noble dame? Elle est vraiment magnifique. Jing Jing, que fais-tu ici? À une occasion aussi importante. Comment le directeur Mo aurait-il pu ne pas m'inviter? Xiaoru, tu te caches vraiment bien. Je ne m'attendais pas à ce que nous, qui travaillons ensemble tous les jours, soyons si différents. C'est donc la femme de Mo Jisheng. Et Mo Jishen. Non, là-bas, il t'attend en bas depuis un moment. Qu'est-ce que tu attends? Notre grande reine. Vite, va retrouver ton gentleman de mari. Oh. Oh. Tang Xiaoru, tu crois qu'en portant cette tenue, tu peux transformer un faisan en phénix? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas l'air à la hauteur. C'est vraiment embarrassant pour le frère héritier. Wu Kexin, fais attention à ce que tu dis. Tu n'as pas de quoi être fier. À part te vanter de la puissance de ta famille. Que sais-tu faire d'autre? On dirait un clown toute la journée. Rien que de le regarder, ça donne la nausée. Tang Xiaoru. Tu crois qu'en sortant avec un chien qui mord, je vais avoir peur de toi? Pour te dire la vérité. Même s'il t'achète des vêtements, ou t'offre des bijoux, pour te rendre heureuse, pour t'épouser. Mais dans le cœur de mon frère cadet, la personne qu'il considère comme la plus importante, c'est toujours moi. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qui mon frère cadet choisira vraiment, hein. Vous avez vu ça? Madame Mo a poussé la fille de la famille Wu dans les escaliers. Cette Madame Mo est vraiment impitoyable. Héritage, je vous le dis. Dans le cœur de mon frère héritier, la personne la plus importante a toujours été moi. Jing Jing. Je veux être seule un moment. Ah. Ce n'est pas Mademoiselle Tang, celle qu'on appelle la vérité. Elle est bien plus séduisante en vrai qu'à la télévision. Pourquoi Mademoiselle Tang est-elle si pressée? Restez un moment pour discuter avec moi. Oh là là. Depuis le premier instant où je vous ai vu, je suis tombée sous votre charme. Parfois, je me demande ce que ça ferait qu'une femme aussi belle que toi soit allongée à mes côtés, nue. Ah. Lâche-moi, que veux-tu faire? Si tu continues comme ça, j'appelle la police. N'aie pas peur, mademoiselle. Je suis ici pour te remercier. Si tu n'avais pas exposé notre entreprise, je ne serais pas tombée si bas. Puisque c'est grâce à toi. Puisque tu as détruit mes beaux jours. Alors je vais te détruire. Putain de merde. Tu t'habilles comme ça juste pour attirer les hommes? Non. Ah 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 ah. Essaie encore de lui faire du mal. HMPH.
Aujourd'hui, je te laisse tranquille. Attends-toi à dégager. Xiaoru, tu vas bien. Ah. Xiaoru, arrête de boire. Si tu continues, ton corps ne le supportera pas. Jing Jing. Dis-moi. Est-ce que ça vaut encore la peine que je continue avec Moji Sheng? Continuer quoi? Franchement, ce genre de salaud. Il faudrait qu'il sorte vite de ta vie. Aujourd'hui, si ce n'était pas pour Jamshans, tu aurais sûrement été maltraité. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est moi qui l'ai trahi en premier. Alors, après toutes ces années, je devrais bien me rattraper, non. Pour ma part, je pense que tu devrais le quitter au plus vite. Jamshans est beau. Et il est bon avec toi. Peut-être que tu devrais réfléchir à lui. À quoi penses-tu? Nous sommes de bons amis depuis tant d'années. De toute façon, je pense que Mojito ne va pas. Frère Jason. Tu devrais vraiment convaincre Xiaoru. Aujourd'hui, elle a été maltraitée en pleine face. Elle ne peut pas continuer à vivre aussi frustrée comme ça, non. Je prévois que tu restes comme ça tout le temps. Pour vite entrer dans la ville. Allons, dans la direction du miel. Voici la soupe pour réveiller l'alcool. Qu'est-ce que c'est? Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Je ne bois pas de soupe anti-cuite. C'est une recette exclusive de ma ville de Moji. Elle absorbe l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, l'essence du soleil et de la lune. Une gorgée, et vous vous sentez rafraîchi. 2 gorgées, et toutes les maladies sont guéries à la 3e. Dès lors, ma capacité à boire double, invincible dans le monde. Non, je ne bois pas, je ne bois pas, je ne bois pas, je ne bois pas. Allez, je t'ai servi. Va-t'en. Donne-moi une gorgée. Délicieux. Vraiment bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu te sens un peu plus éveillé. Wang Jisheng, tu es vraiment insupportable. Je ne vais plus te parler. Ce n'est pas pour t'aider à décuver, ça. Embrasse-moi. Ne l'embrasse pas. Je t'embrasse. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas que tu l'embrasses. Embrasse-moi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ah. Salut, Xiaoru. Dépêche-toi de venir. Il y a un gros problème à l'entreprise. Rentrez aussi tard avec un homme marié. Monsieur Jam, ne savez-vous pas qu'il faut éviter les malentendus? Je conseille à Monsieur Mo de faire moins de choses qui blessent Xiaoru à l'avenir. Sinon, j'ai peur que vous regrettiez trop tard. C'est une affaire familiale. Cela ne vous regarde pas.
Sachant bien que tu ne tiens pas l'alcool. Tu bois encore autant d'alcool. Ne pars pas. Ne m'abandonne pas. J'y vais. Est-ce toi? Tang Xiaoru, regarde bien qui je suis vraiment. J'y vais. J'y vais, je suis désolée. C'est moi qui t'ai tué. Tang Xiaoru, explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu as fait? Ce jour-là, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Il y a 8 ans. S'est-il passé entre toi et mon grand frère? Musicienne. Musicienne, pourquoi es-tu là? Je vais au travail. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai acheté Zhang Xiexing. Les actualités de Zhao 11e ont toujours bien marché. Comment pourraient-ils être rachetés? Une mauvaise gestion de l'entreprise est tout à fait normale. Cela relève d'une décision commerciale. Ça devient une perte de temps. Tu dois vraiment vouloir m'éliminer complètement. Xiaoru. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu le sais très bien. Les affiches de presse sont le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Mon père m'a clairement promis. Le mois prochain, il transférera l'entreprise à mon nom. Dis-moi. Pourquoi veux-tu même lui enlever ça? Les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi expliquer. Tang Tian a transféré les actifs de Zhao 11e News. Il est en train de demander la faillite. Zhao 11e News est très important pour lui. Il ne peut absolument pas faire faillite. Monsieur Mo n'hésite pas à dépenser sans compter pour acquérir Zhao 11e News. Je voudrais. Divorçons. Divorçons. Pourquoi divorcer? Ne t'approche pas de moi. Mujisheng, je peux accepter ton indifférence envers moi. Je peux aussi accepter que tu me traites comme une servante. Je peux même accepter cela. Tu prends soin des autres femmes. Je sais. Tu me détestes parce que je t'ai trahi. Mais cela fait 4 ans. Pendant ces 4 ans, mes efforts pour me racheter auprès de toi ne sont-ils pas suffisants? Pour toi, Zhao 11e News n'est qu'une petite entreprise. Mais pour moi, elle est. C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. C'est mon souvenir le plus précieux. J'ai toujours pensé que tu pouvais me comprendre. Tu me comprendrais. Mais tout ce que tu fais maintenant. Comment puis-je accepter tout ce que tu fais maintenant? Xiaoru Wang Jicheng. Je ne m'y attendais vraiment pas. La personne qui m'a blessé le plus à la fin. Après le divorce, tu pourras être avec Zhang Shangs pour toujours. Vraiment. Je te le dis. Ne rêve pas trop. Lao Julon, tu es à moi. Depuis le moment où nous nous sommes mariés, il sera toujours impossible de t'oublier. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Calme-toi. Pose le couteau. Ne me pousse pas la boue. Je me retire. Je me retire, je ne te pousse pas. Tang Xiaoru. Si tu insistes pour me quitter, tu ne recevras rien, pas même des nouvelles écrites. Et tu es contre moi. Tu n'as aucune chance de gagner. Alors, c'est comme ça. Je te donne le temps de bien réfléchir.
Hérite de ton frère. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? C'est encore à cause de Tang Xiaoru. Je te l'avais dit, ce n'est pas une lumière. Là où il est, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Arrête de semer la discorde. Lors de notre anniversaire de mariage, tu as délibérément tombé dans l'escalier. Ne pense pas que je ne sais pas. Ce jour-là, en héritant de mon frère, c'est ce jour-là que Tang Xiaoru m'a poussé dans l'escalier. Sors. Ne me laisse plus jamais te voir tomber. Mademoiselle Mo, l'avocate, te demande de venir à son bureau. Xiaoqian, patronne. Kexin, avec toutes ces années d'amitié entre ton père et moi, je t'ai toujours considérée comme une demi-fille. Je sais que tu aimes Mo Jisheng. Mais Mo Jisheng est avec Tang Xiaoru. Veux-tu que l'oncle t'aide? Comment pourrais-tu m'aider? Je peux faire de toi la maîtresse de Mo Jisheng. Vraiment. Pourquoi t'oncle te mentirait-il? Oncle Mo, que veux-tu que je fasse? Oncle Mo. Que veux-tu que je fasse? N'est-il pas censé être le présentateur le plus influent du monde de l'information? Tu peux trouver une piste, une nouvelle explosive que seul toi peux suivre. Pour lui couper l'herbe sous le pied. À ce moment-là, Mo Jisheng te regardera sûrement d'un autre œil. Ce plan de l'oncle Mo n'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Je peux te présenter la responsable du plus grand projet hôtelier du groupe Mo, pour l'investissement dans le groupe Mo. Je peux te le présenter. Lijiang Resort Hotel, le plus grand projet hôtelier de vacances du pays. On disait qu'il était déjà terminé et qu'il allait ouvrir ses portes. Non, seulement ainsi, on pourra accéder aux informations les plus internes et cruciales. La source est-elle fiable? Elle doit être fiable, bien sûr. Va lui rendre visite dès que possible. Ma Ziwan a déjà tout organisé pour toi. Tang Xiaoru a des problèmes à cause du nombre insuffisant de nouvelles que tu as remplies. Et combien de fois la belle a-t-elle essuyé ses fesses? Est-ce que tu peux encore le faire? Les nouvelles du directeur ne sont pas des contenus à la chaîne. On ne peut pas se contenter de rechercher la quantité. Chaque nouvelle que nous faisons doit être authentique et avoir de la profondeur. C'est ça la ligne rouge des journalistes. Si l'on se contente de poursuivre uniquement la quantité et de produire un contenu sans aucune valeur, je ne peux pas le faire. La ligne rouge peut elle nourrir une famille. Notre chaîne de télévision doit survivre. Pour faire du profit, il ne suffit pas d'avoir assez de nouvelles. Qu'est-ce qui peut attirer les spectateurs? Avec quoi tirer de la publicité? Directeur. J'ai toujours agi selon des normes journalistiques professionnelles. Dans mon travail. Pardonnez-moi, je ne peux pas coopérer avec vous. Tang Xiaoru. Tu crois que tu es toujours l'héritière de Zhao 11e News? Regarde bien. Les nouvelles de Zhao 11e ont déjà changé de propriétaire. Tu n'es vraiment plus rien maintenant. Je peux te le dire. J'ai déjà promu Wu Kexin au poste de chef. C'est moi qui gère. C'est exclusif à moi, et je collabore activement. Elle est bien meilleure que toi. Les actualités de l'association ne dépendent pas uniquement de toi. Les compétences professionnelles de Wu Kexin ne sont pas inférieures aux tiennes. Et elle sait aussi bien collaborer. Si tu ne peux plus gérer la charge de travail, ne viens pas te plaindre si je te licencie. Mo Jishen. Tu as promu Wu Kexin. Simplement pour me pousser définitivement hors de l'association des actualités. Vous pensez que ça va me faire reculer? Eh bien non, ce n'est pas comme vous le voulez. Ce chef de service est-il devenu fou? Les infos ne sont pas des choux verts. Il y en a partout. Où est-ce qu'on va trouver autant de gros titres pour lui? On trouvera bien un moyen. Nous, on fait du journalisme. N'est-ce pas chercher des opportunités dans les difficultés? Que pourrait-on faire d'autre? Ce genre de gros titres, 9 fois sur 10, ils sont obtenus grâce à des relations internes. Avec quoi pourrions-nous rivaliser? Des relations internes. Xiaoru, tu es l'épouse du président du groupe Mo. Tu ne peux pas vraiment ne pas penser à une information interne. Je ne parle presque jamais de travail avec l'héritier. Mais je l'ai entendu au téléphone dire que le nouveau complexe hôtelier du groupe Mo semblait sur le point d'ouvrir. Le complexe hôtelier Lijing. C'est le plus grand complexe hôtelier du pays long. Les attentes sont énormes. Allons interviewer le responsable. Peut-être qu'on pourra faire un bon article. Dada. Le responsable de ce projet s'appelle Liu. Il est à l'intérieur en ce moment. Alors, allons jeter un œil. D'accord.
Mesdemoiselles, l'hôtel de vacances n'est pas ouvert en ce moment. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Mesdemoiselles, l'hôtel de vacances est actuellement fermé. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. Nous sommes employés du groupe Mo. Nous souhaitons voir Lilu pour discuter de l'ouverture. Très bien, veuillez patienter un instant. Monsieur Lee, 2 personnes souhaitent vous voir. Je n'ai pas donné rendez-vous à 2 personnes. Désolé. Monsieur Lee n'a pas de rendez-vous aujourd'hui. Frère, nous avons aussi des affaires à régler avec Monsieur Lee. Tu ne le connais pas. Madame Mo, l'épouse de Monsieur Mo, souhaite discuter de certaines choses avec Monsieur Lee. Mademoiselle, veuillez. Ne me mets pas dans l'embarras non plus, puisqu'il est la femme de Monsieur Mo. Laisse Monsieur Mo contacter Monsieur Lee. Tant que Monsieur Lee donne son accord, je vous laisserai entrer immédiatement. Ça ne s'annonce pas bien, on ne pourra pas entrer aujourd'hui. De toute façon, Monsieur Lee finira par sortir. On l'attendra en bas. Ah. Ce n'est pas Tang Xiaoru. Pourquoi tu pars? Tu ne serais pas bloqué à l'entrée de l'hôtel Lijing, par hasard. C'est vraiment de mauvais augure. Comment se fait-il qu'on puisse toujours le croiser? Vous n'allez pas interviewer le responsable du projet, Liu, n'est-ce pas? Je vous conseille de ne pas perdre votre temps. J'ai déjà obtenu l'exclusivité de l'interview avec le directeur Li. Dans ce milieu, avoir du talent ne suffit pas. Il faut aussi des ressources. Wu Kexin, de quoi es-tu si fier? Le journalisme repose sur de vraies compétences, pas sur tes méthodes douteuses. Alors si tu en as les capacités, trouve un moyen d'entrer dans cet immeuble d'abord. Mais je vous conseille de rentrer tôt. Sinon, vous risquez de vous ridiculiser ici. Laisse tomber, Jin Jin. Ne nous disputons pas avec lui. Les nouvelles de l'association ont été prises par Wu Kexin et le directeur Li à l'avance. Directeur Li, Mademoiselle Wu a dit qu'elle avait un rendez-vous avec vous. Laissez-la rentrer, Mademoiselle Wu. Entrez, s'il vous plaît. On dirait que l'interview de Liu aujourd'hui est compromise. Quand on arrive à la montagne, il y a toujours un chemin. Cherchons d'autres solutions. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Je ne devrais pas avoir à rendre compte à Monsieur Mo de ma présence ici, non. Je ne pensais pas que Monsieur Mo semblait être une personne honnête. Mais en réalité, il fait des petits coups dans l'ombre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Mo navigue avec aisance dans le monde des affaires. Et maintenant, il ne comprend plus ce que je dis. Moi, Mo Jisheng, j'ai toujours été honnête et droit dans mes affaires. Il n'y a rien de honteux. Si Monsieur Mo ne comprend pas, laissez tomber alors. Et, Jinjin, tu dis que certaines personnes ont une façade. Et une autre derrière. Je dois dire que j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui, allons-y. Maître Mo, Mademoiselle Wu est déjà allée voir Liu. Et si Mademoiselle Wu découvre quelque chose, ça pourrait nous mettre dans le pétrin, hein. Il l'a poursuivi pendant toutes ces années après Mo Jisheng, avec une attitude incapable. Tout ce qu'il faut, c'est plaire à Mo Jisheng. Il ne réfléchit même pas. Ne parlons pas de creuser plus profondément. Si seulement il pouvait utiliser cette nouvelle, pour faire sortir l'argent que Liu a en sa possession. Quoi qu'il en coûte, sacrifier Wu Kexin, peu importe. Ah. Aujourd'hui, Madame va à l'hôtel de vacances. Elle veut emprunter le responsable de projet, Li Jun. Madame, depuis quand s'intéresse-t-elle autant aux affaires de la famille Mo? On dit que c'est le directeur qui lui a donné une mission. Pour qu'il trouve quelques gros titres. Trouver un moyen de faire rencontrer Madame et Liu. Et, ne dis pas que c'est moi qui ai ordonné ça. Tu devrais y aller. Xiaorom. Les conditions de divorce ont été rédigées selon tes souhaits, à part les actions de Zhao 11e News. Tu ne prends rien d'autre. Xiaoru, je suis quand même un peu inquiet. Ta blessure au cou de la dernière fois n'est toujours pas guérie. Mo Jisheng n'est pas une personne ordinaire. Il a gravi les échelons dans le monde des affaires pendant tant d'années. Il est impitoyable, et dur de cœur. Si dans cette affaire de divorce, il te cause délibérément des difficultés, j'ai vraiment peur que tu sois blessé. Mon relation avec Mo Jisheng déjà été marquée par d'innombrables conflits et malentendus. Je veux tout effacer. Si ça continue comme ça, c'est une torture pour nous. Plutôt que de lutter dans cette relation douloureuse. Il vaut mieux lâcher prise plus tôt. Séparons-nous en bons termes. Regarde ça encore. S'il y a d'autres conditions, il faut absolument que tu me le dises. Ça ira comme ça. Il n'y a pas de problème, merci à toi.
Monsieur Lu. Voici l'invitation à l'anniversaire de Monsieur Du. Monsieur Du et Li Yu ont une très bonne relation. Selon les habitudes passées, Li Yu ira sûrement à la fête. Vous remettez ceci à madame. Madame aura ainsi l'occasion de voir Li Yu. D'accord, compris. Toi. Comment es-tu entré? Ceci est l'invitation de Du Shaoshang. Tu peux t'en servir. Moji Sheng. Pourquoi tu me fais ça? Quoi? Tu veux encore me laisser tomber, c'est ça? Tu ne voulais pas voir Li Yu. Il ira à cette fête d'anniversaire. À ce stade. Tu veux encore me mentir. Tu crois que je ne sais pas. Tu as déjà recommandé Wu Kexin à Li Yu. Et tu as même donné les droits exclusifs de cette interview. Comme un coup de pouce pour sa promotion, ton camarade de la même génération. Quand est-ce que? Arrête de faire semblant. Moji Sheng. Tu me déçois encore et encore. Tu me pousses sans cesse vers l'abîme. Je ne te ferai plus confiance. Il s'avère que je suis dans ton cœur. Juste quelqu'un qui ne fait que te blesser. Sinon, pendant ces 4 années, as-tu déjà pris en compte mes sentiments? Tu me mets toujours dans une situation très embarrassante. J'en ai assez de ces jours où je suis blessée. Je ne veux plus être blessée. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux jamais me croire? Pas même une fois. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux jamais me croire? Pas même une fois. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. C'est à cause de ça. Tu ne fais que me reprocher des choses. J'ai toujours pensé que nos problèmes venaient de malentendus. Tant que je m'explique clairement, tu comprendras mes intentions. Alors tout ça, c'était ton plan. Un plan. Woody Shen. Ces 4 années. Chaque blessure que j'ai subie était bien réelle. J'ai espéré tant de fois que tu puisses me comprendre, mais tu ne l'as jamais fait. Ce contrat. C'est ma décision après le désespoir de ce mariage. Quelle décision après le désespoir? Et avant ça, tous ces moments de bonheur étaient toi qui me faisais semblant. N'est-ce pas? Même s'il y en avait, ils ont été consumés peu à peu par la déception. Muji Sheng. Nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas seulement ma faute. Ce n'est pas seulement ta faute. Ne t'inquiète pas, je suis là. Après 10 ans, il m'a en fait abandonné une deuxième fois. Descends de la voiture. Nous en sommes arrivés là. C'est aussi de ma faute. Lui et moi. C'était une erreur depuis le début. L'hôtel Omin n'est pas encore ouvert. C'est devenu le lieu de divertissement le plus attendu du pays du dragon. Tu es vraiment. Tu n'as pas déçu toutes ces années d'investissement que j'ai mises en toi. Bien sûr.
Oncle Mo, je te dis, quand je suis allée interviewer ce Liu, cette Tang Xiaoru était aussi en bas. Oui, il a été poussé sur le côté. Je suis juste entrée directement. Tu n'as pas vu son expression. Il aurait voulu s'enterrer lui-même. Tang Xiaoru y est aussi allé. Oui. Il voulait aussi interviewer Liu. Tu ne lui as pas dit que c'était moi qui t'avais donné l'info. Comment aurait-il pu le dire? Cette nouvelle n'est qu'un amuse-bouche. Le jour de l'ouverture sera le véritable événement. Sa date a déjà été mal notée. Il suffit de trouver quelques nouvelles explosives. Reste bien en place. Le chasser de ces nouvelles, c'est juste une question de temps. Oncle Huo, je comprends. Hérité de mon frère. Oncle Mo. J'ai trouvé une nouvelle encore plus explosive. Quoi? Mojito a accepté de divorcer. Les gars. J'ai toujours dit que cette personne n'était pas à la hauteur. C'est bien qu'il accepte enfin le divorce, pour éviter que tu ne souffres toujours. J'ai toujours l'impression que dans ce mariage, je dois quelque chose à Moji Sheng. Maintenant qu'il est d'accord pour divorcer, ce fardeau n'existe plus. Xiaoru, tu veux vraiment divorcer? Oui. Je lui ai déjà donné le contrat de divorce. Il a aussi accepté. N'est-ce pas le résultat que je voulais? Je ne saurais pas vraiment dire. Mais j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment heureux. Je ne sais pas. Avant, je pensais toujours qu'il fallait partir. Parce que je pensais que partir, c'était une délivrance. Nous en sommes vraiment arrivés à ce point. Je me sens vide à l'intérieur. Mais il y a trop de conflits et de blessures entre lui et moi. Même si on ne divorce pas maintenant. Ce sera difficile d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Je te soutiendrai toujours. Ma sœur doit être heureuse. Monsieur Wen. Qu'y a-t-il? La vieille dame t'a demandé d'aller au pavillon de Mojang demain. Compris. Vérifie ce qu'il en est exactement de cette nouvelle. D'accord. Wei Qiang. Tu sais ou pas? Ton entêtement a eu un grand impact sur l'entreprise. Tu as annoncé ton divorce. Tu ne te rends pas compte que l'entreprise est déjà en pleine confusion. Les actionnaires ne sont pas contents de toi. Ce sont les actionnaires qui ont des reproches envers moi. Ou c'est vous, mon oncle, qui avez des reproches envers moi. Après toutes ces années dans l'entreprise. Combien de fois je t'ai nettoyé les fesses? Et toi, tu restes muet en achetant cette soi-disant société de relations publiques. C'est complètement une coquille vide. Et en plus elle a des dettes à l'étranger. Si je ne gérais pas ces problèmes pour toi, les actionnaires de la société auraient déjà protesté. Tu ne me remercies même pas. Et tu me traites comme ça. Si j'avais su, je n'aurais pas dû m'en mêler. C'est mieux comme ça. Ça va, hein? Ne criez pas tous. Ne parlons pas de Wenli. Puisqu'il a pris cette décision, c'est qu'il a ses propres plans. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Conférence de presse demain. Je vous donnerai sûrement une explication raisonnable. Xiaolong, tu le ressens. Ils ont l'air tous de te regarder. Oh non.
Jing Jing. Je vais compter jusqu'à 3, et on courra ensemble. 321 courir. Que faire maintenant? Il semble que je doive rentrer chez moi. Jin Shen. Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, tu es toujours en colère contre Tang Xiaoru et le fait qu'elle soit fiancée à ton frère. Je m'en fiche de cette affaire depuis longtemps. Ton frère est venu me voir peu de temps après ses fiançailles avec Tang Xiaoru. Il m'a dit qu'il voulait annuler les fiançailles avec Tang Xiaoru après sa remise de diplôme. Frère JBEI. Je ne pourrai peut-être pas honorer nos fiançailles. Parce que j'ai un petit ami maintenant. J'y quoi? Dans ce cas, pourquoi t'es-tu fiancé avec moi alors? Parce que mon père a dit que si je ne me fiançais pas à toi, il allait déclarer la faillite de Zhao 11e News. C'est la seule entreprise que ma mère m'a laissée. D'accord. Quand tu auras obtenu ton diplôme et récupéré Zhao 11e News, nous annulerons les fiançailles. Les cœurs sont tous chaleureux. Mais rester toute la journée dans l'eau glacée a aussi ses jours de gel. Il est facile de devenir froid, mais il est difficile de se réchauffer. Espèce de ingrat. Tu as osé divorcer de Monsieur Mu. Tu m'as demandé mon avis. Tout ce qui compte, c'est que tu divorces de Monsieur Mu. Monsieur Mu va récupérer tout l'argent de la famille Tang. Espèce de dépensier. Tu veux voir la famille Tang faire faillite. Ton père, tu ne te soucies que de l'argent, n'est-ce pas? Je suis si malheureuse dans ce mariage. Tu le sais. Je vis un enfer tous les jours. Tu ne te soucies que de tes propres intérêts. Tu sais quoi? Sans le soutien de la famille Mu, notre famille Tang ne serait rien. Ces dernières années, viendraient la richesse et la prospérité des Tang. Tu n'en as pas conscience. Va tout de suite auprès de Muxu. Implore son pardon. Et annule le divorce. Ça suffit. Après tant d'années à être un parasite, j'ai sacrifié mes rêves pour que tu puisses profiter de la richesse et du luxe. J'ai abandonné mes propres rêves. J'ai enduré tellement d'injustices. Tu m'avais même menacé avec des nouvelles de l'agence de communication. Maintenant, ces nouvelles sont entre les mains de Mujichen. Je n'ai plus aucun scrupule. Je veux simplement vivre pour moi cette fois. Tu es vraiment un loup ingrat, toi. Je t'ai élevé en te donnant à manger et à boire. Et tu ne me rends pas gratitude, c'est ça. Tu mords la main qui t'a nourri. Puisque tu fais comme si tu ne me connaissais plus aujourd'hui. Je vais te dire la vérité. J'ai déjà déplacé la tombe de ta mère. Si tu oses divorcer, je te garantis que toute ta vie, tu ne sauras jamais où se trouve la tombe de ta mère. Ce vieux renard ose me menacer avec ça. On dirait que je dois d'abord le calmer. Il faudra réfléchir longuement au divorce. Papa, je suis en train de chercher le pardon de Mujicheng. C'est ça. C'est ma bonne fille. Monsieur Mu, de nombreuses photos compromettantes de vous circulent soudainement en ligne. Certains vous calomnient en disant que vous avez beaucoup de maîtresses. Ces nouvelles ont explosé en une nuit. On dirait que quelqu'un cherche à manipuler l'opinion. Vous êtes au courant. Certaines personnes se donnent vraiment beaucoup de mal pour me causer des ennuis. Ils y mettent tout leur cœur. La conférence de presse d'aujourd'hui doit absolument vérifier attentivement les journalistes présents. Il faut voir s'il y a des personnes suspectes. Le directeur Mo n'a-t-il pas peur de faire fuir les espions en agissant ainsi? On dirait que l'ex-femme a quelque chose à dire. Tu as vu les infos. Madame Mu et Monsieur Mo divorcent. C'est en fait parce que Monsieur Mo a eu une liaison. Mais Monsieur Mo n'était-il pas censé ne jamais s'intéresser aux femmes? Est-ce juste une façade? La vie des riches est imprévisible. Il y a quelques jours, le jeune maître lui a aussi vu son image ruinée, à cause de sa relation avec une mannequin plus jeune. Monsieur Mo n'est sûrement pas un homme bien non plus. Des photos ambiguës de vous avec plusieurs femmes ont été révélées. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Monsieur Mo, marié secrètement depuis des années, divorce soudainement. Quelle est la véritable raison derrière tout cela? Je remercie tout le monde de s'intéresser à ma vie privée. Cette conférence de presse a pour but de clarifier les rumeurs infondées concernant mon divorce avec mon épouse, depuis le début. Madame Off a osé se moquer ouvertement des médias. Est-ce pour attirer l'attention? Pour manipuler malicieusement le public et générer du trafic.
Ce sera mieux que ce soit madame qui explique cela. Je suis désolée d'avoir trompé tous les médias. Il y a seulement 2 semaines. J'ai reçu un email anonyme dans ma boîte mail. Ce sont ces photos. Quand je vois ces photos, je suis vraiment très triste. Parce que chacune de ces photos est particulièrement vraie. Madame Mo dit que les photos sont fausses. Avez-vous des preuves? Voici la preuve. Je suis sûre que vous avez tous vu la photo de Monsieur Mo avec cette femme. Cette photo a été prise en mars de cette année. La nouvelle suivante va probablement vous surprendre. Une femme qui est partie à l'étranger depuis 7 ans et qui n'est jamais retournée au pays long. Moi, j'ai pris cette photo avec Monsieur Mo 3 ans plus tard. Je le savais. Monsieur Mo a toujours eu une image intègre. Il agit toujours de manière honnête et droite. Comment pourrait-il soudainement y avoir des photos de lui en relation intime avec une autre femme? Il y a forcément une tromperie là-dedans. Qui est donc cet individu machiavélique? Ils ont tout fait pour discréditer Monsieur Mo avec cette photo. Il y a sûrement une tromperie là-dedans, même si la photo est falsifiée. Comment expliquer le contrat de divorce qui a été divulgué il y a quelques jours? C'est noir sur blanc. On ne peut pas le nier. Quelqu'un essaie délibérément de nous salir. Si nous restons passifs face à cela, comment pourrait-on découvrir la vérité? En réalité, lorsque j'ai reçu ces photos, Mo Jicheng et moi avions déjà compris que c'était un complot. Le but était de diviser notre couple. Nous étions toujours en pleine lumière, et ce maître du jeu dans l'ombre, il a toujours tout manipulé dans l'ombre. Alors nous avons décidé de jouer le jeu, pour faire croire à un vrai divorce. C'était pour faire tomber le vrai coupable. Juste maintenant, après notre enquête et nos préparatifs, nous avons confirmé que le véritable responsable se trouvait sur les lieux de la conférence. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Qui peut prouver que ce que tu dis est vrai? Peut-être que tout cela, tu l'as acheté avec de l'argent pour corrompre les autres, pour jouer une farce avec toi. Qui a poussé les journalistes à se précipiter pour publier cela? Il y a des indices. Comment sais-tu mon vrai nom? Ces gens sont arrivés avant la conférence de presse. Ils diffusent de fausses informations. Ils doivent être parfaitement préparés. Monsieur Mo veut trouver la personne suspecte par son identité. Ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Qu'en penses-tu? Plutôt que d'aller pêcher dans la rivière, il vaut mieux attendre que le poisson morde à l'hameçon, puisque leur cible, c'est toi. Il va forcément vous cibler partout. Monsieur Luo, trouver cette personne n'est pas facile. Ce n'est pas si simple de lui faire accepter. J'ai ici un dossier d'enquête. Je ne sais pas si Monsieur Mo serait prêt à faire un marché avec moi. Journaliste Shu Yuan, tu te dis journaliste de Yusheng News. Tu devrais le savoir. Yusheng News et Kaoxi News sont des entreprises sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que tu ne le sais pas. Cette conférence de presse entre en conflit avec l'événement de Yusheng News. C'est pourquoi ils sont venus nous voir très tôt, lors de la conférence de presse sur le partage des actualités commerciales. Résultat. Hier, j'ai encore assisté à une réunion avec leurs responsables. Et aujourd'hui, tu te fais passer pour quelqu'un de Yusheng News pour participer à l'événement. Je me demande si tu es vraiment stupide ou si tu fais semblant d'être naïf. Pas étonnant qu'il ait toujours mené le jeu. Il est venu chercher des problèmes, puisqu'il n'est pas journaliste pour Yusheng News. Que vient-il donc faire ici? C'est lui qui répand des rumeurs malveillantes. Avant cette conférence de presse, il avait déjà soudoyé les médias et les trolls. Il tente de diffamer Monsieur Mo. Il veut le mettre sur le devant de la scène. Il cherche à ternir sa réputation. Si tu n'avais pas fait tout ce bruit cette fois-ci, ça aurait été difficile de te retrouver. Te trouver n'a vraiment pas été facile. Dis-moi enfin qui t'a ordonné de faire ça. Vous n'avez aucune preuve. Pourquoi ce serait moi? Voici la preuve que tu voulais. Nous avons découvert que tous les médias qui ont participé à la diffamation de ma femme et moi, ainsi que les trolls orchestrés, ont tous reçu ta commission. Responsables de ces entreprises, ont été emmenés par le ministère de la Justice, ignorés, pour coopérer avec la police dans l'enquête. Si tu as encore quelque chose à dire, va le dire à la police. Je vous le dis, j'ai des appuis
Faites attention, quelqu'un va venir vous régler votre compte. Je t'ai donné 1 million, et tu me trouves un incapable pareil. D'habitude, Shu Yuan est plutôt malin. Je ne sais pas ce qui lui arrive cette fois. Maître Li, soyez tranquille. À ce moment crucial, Shu Yuan s'est quand même montré fiable. Il ne nous trahira pas. Nous avons raté une si bonne occasion. Si on veut recommencer, ce sera difficile de récupérer l'héritage de Mo la prochaine fois. Maître Li. J'ai une bonne idée. Où as-tu trouvé ces documents? Ça ne te regarde pas. N'oublie pas la condition que tu m'as promise. Je peux t'aider à te débarrasser de la famille Tang, et à retrouver la tombe de ta mère. Mais j'ai aussi mes conditions. Que veux-tu encore faire? Revenir chez les Mo et divorcer. Que veux-tu encore faire? Ramener à la maison Mo. Reporter le divorce. Pour l'instant, les journalistes sont très insistants. Il faut aussi du temps pour localiser la tombe de ma mère. Ramener à la maison Mo est vraiment la meilleure option. D'accord. Je te promets. Tang Xiaoru. Maintenant, je me demande si je peux encore me rattraper auprès de toi. Allez, ne sois pas en colère. Ne sois pas en colère. Regarde ce que c'est. Et je m'excuse déjà de manière si évidente. Tu es toujours en colère. Alors, si tu en es capable, ne me parle plus jamais. Une seule plante ne suffit pas. Alors, combien en faut-il? Tellement, tellement. Tellement, tellement, tellement. Oh, ne sois pas en colère, d'accord. Les bagages sont déjà prêts. Repose-toi tôt. Ce 가슴이 설렌다 이 기분 좋은 느낌 은은하게 스며든 향기로운 너의 숨길 Tu es sincère. 좀 늦어도 괜찮다 어차피 난 너라서 한 걸음씩 천천히 Je trouve que le pistolet est trop amer. Oh, au fait, il y a un gâteau dans le frigo. Je ne l'ai pas encore fini. Si tu veux en manger, va le prendre toi-même. Il est trop tard, je ne vais pas en manger. D'accord. Et, Jishen, tu dis que si nous avons notre propre maison un jour, comment devrions-nous la décorer? Je te laisse décider. Décider. Laisse-moi réfléchir. Je veux une chambre pleine de cette ambiance de jeune fille. Comme cette tête de lit. Je veux y mettre toute une rangée de poupées. Et aussi, cette lucarne. Je veux que la lumière du soleil entre en plein jour. Que la chambre soit chaleureuse et lumineuse. Et puis, le soir, on pourra aussi être comme maintenant. Regarder la lune et les étoiles à travers le toit ouvrant. Qu'en penses-tu? Tu pensais qu'il y aurait un jour où cela arriverait? Je le ferai, tant que c'est ce que tu veux. Je t'aiderai à le réaliser. Tu oublies, n'oublie pas. Comme un petit.
Xiaoru. Moi. Xiaoru. Moi. Et Xiaoru, je dois recevoir mes bagages. Mais il semble qu'ils aient été interceptés par quelqu'un d'autre. Que se passe-t-il? Jingjing. Je ne viendrai pas ce soir. D'accord, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord. Essaie de te reposer tôt tout à l'heure. Voici le lait chaud que le majordome t'a préparé. Merci. Monsieur Go. Concernant la fuite de l'accord de divorce sur Internet. Je viens de vérifier. La surveillance a été faite par Mademoiselle Wu. Bien que Wu Kexin soit capricieuse, elle n'en est pas à avoir de telles machinations et méthodes. Il doit y avoir quelqu'un qui la manipule. Envoyez quelqu'un pour la suivre. Je veux voir qui est celui qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est une femme comme un parasite. Elle s'accroche à Monsieur Mo sans vergogne, impossible de l'éloigner. C'est toi qui as fait le contrat de divorce, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait le contrat de divorce, n'est-ce pas? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Espèce de salope. Prête à tout pour s'attirer les bonnes grâces de Monsieur Mo. Tu oses encore m'accuser à tort. Tu es entré secrètement dans le bureau de Monsieur Mo. La surveillance a tout enregistré clairement. Et alors? Je suis juste allé prendre quelques affaires. Quel rapport avec le contrat de divorce? Monsieur Mo n'est pas idiot. Tu crois que tu peux jouer à ces petits jeux? Mo ne le saura pas. Tu ferais mieux de ne pas trop te tirer une balle dans le pied. Monsieur Momo. Pardon. J'étais pressée d'apporter le repas à Sœur Xiaoru. J'étais trop pressée, désolée. Voici le repas des employés de l'entreprise. Le budget de l'entreprise n'est pas suffisant. Nous avons toujours mangé ce genre de boîte à lunch. Des repas de cette qualité. Comment peut-on s'assurer que les employés ont l'énergie de bien travailler? Contactez immédiatement l'équipe de crise du groupe Mo, pour qu'ils viennent rapidement rassembler les nouvelles. Préparez à nouveau les repas pour les employés. Il ne faut surtout pas négliger cela. Xiaoru. Ne pas utiliser le rapport de Wu Kexin sur l'IU pour l'instant. La diffusion va commencer bientôt. Et le directeur a déjà validé le script. Si tu me demandes de changer ça à la dernière minute, ce ne sera pas facile. Je suis en train de vérifier l'accident de Mojibei. J'ai découvert ça. Ça, Liu est très probablement l'instigateur derrière le conducteur du camion. Il a beaucoup d'affaires à l'étranger pour blanchir de l'argent, mais il jouit d'une grande réputation dans le pays. Il doit y avoir quelqu'un qui blanchit son nom derrière lui. Ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une petite affaire. Voici les informations que j'ai recueillies ces derniers jours. Regarde ça. Si ces documents sont vrais, alors Wu Kexin a très probablement été manipulé par quelqu'un. Exactement, si nous publions cette information. Et si par la suite, il s'avère que Liu a des problèmes, la crédibilité de nos médias en pâtira. Maître Mo. Il faut vraiment remercier Miss Kexin cette fois-ci. Si ce n'était pas pour ces quelques articles, qui ont si bien promu l'hôtel. Je n'y aurais jamais pensé. L'hôtel n'est pas encore ouvert. Et les chambres pour la semaine sont presque toutes réservées. Eh bien, Monsieur Li, pas de quoi. Hôtel de vacances. À l'origine, c'était aussi un projet de notre groupe Mo. Mademoiselle Kexin est en quelque sorte une demi-membre de la famille Mo. Elle devrait donc aider. Avec une professionnelle des médias comme Mademoiselle Kexin à nos côtés. L'avenir du projet s'annonce tout simplement radieux. Monsieur Li, ne vous réjouissez pas trop vite.
La concurrence sur le marché est féroce. Se démarquer n'est pas une mince affaire. Tu devras y consacrer plus d'efforts pour la suite. Maître Mo, ne t'inquiète pas. Tu recevras tout ce qui te revient, sans exception. Je prévois de développer un club haut de gamme. À côté de l'hôtel Li Jing, nous aurons encore beaucoup d'opportunités de collaborer à l'avenir. Puisque Monsieur Li est si sincère, je ne peux pas refuser non plus. Kexin, tu as aussi entendu. Réfléchis à des solutions pour la suite. Faisons du bruit pour Monsieur Li. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux, mais... J'ai aussi une petite demande. Je ne sais pas si Monsieur Li pourra y répondre. Kexin, fais-moi confiance. Mais ça ne fait pas de mal à en parler. Ce que je peux faire, je le promets à Monsieur Li. J'ai toujours voulu faire mes preuves dans le domaine des médias, pour que mon frère cadet soit fier de moi. Si vous avez à l'avenir des informations exclusives, pourriez-vous m'en révéler davantage? Comme ça, je pourrais écrire des articles plus influents. Y a-t-il un problème à cela? Pour ce qui est de l'hôtel à l'avenir, tant que je peux fournir du matériel à Mademoiselle Kexin, je ne garderai rien pour moi. Alors c'est entendu. Nous discuterons en détail des plans à venir. L'hôtel ouvre demain. Fêtons d'avance le grand succès du directeur Li. Le directeur Mu a trouvé une autre information à Jiansheng. Vérifie ça. La mort de mon grand frère il y a 8 ans, et leur lien avec ça. Jusqu'à utiliser tous les moyens, peu importe la méthode. C'est vous. Quel secret cachez-vous au juste? L'eau est pleine. Ne touche plus à ta main. J'ai des médicaments dans ma chambre. Viens avec moi pour soigner ça. C'est de ma faute si tu as été brûlé comme ça. Si je ne t'avais pas bloqué, c'est toi qui aurais été brûlé. Je ne suis plus un enfant. Je peux me cacher. Xiaolong, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Oh, je préfère moi-même. Je vais partir d'abord. Merci aux acteurs pour leur performance passionnée. Avant l'ouverture officielle de l'hôtel Li Jing Holiday, nous invitons Monsieur Li, le responsable du projet, à monter sur scène pour prendre la parole. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour notre grande inauguration. Notre hôtel Li Jing met l'accent sur un service pratique. Nous nous engageons à offrir une sensation de retour à la maison aux gens de tout le pays. Avez-vous cette sensation de rentrer chez vous? Monsieur Li est jeune et prometteur. Avez-vous des expériences de succès à partager avec tout le monde? Osez rêver et agir. Ça va sûrement réussir. Monsieur Li. L'entreprise a reçu un signalement. On dit que vous avez plusieurs sociétés fictives à l'étranger, principalement dans le blanchiment d'argent. Est-ce vrai? Ce n'est pas le cas. C'est un faux signalement. Et si nous avions des preuves ici? Le nom de Monsieur Li, Daniel, tu dois le connaître très bien, non? Tu utilises ce nom, mais tu as rencontré pas mal de patrons. Autant de casiers judiciaires. Le même visage. Monsieur Li a vraiment plusieurs identités. Tang Xiaoru, arrête de cracher du venin ici. Si le directeur Li est vraiment un fugitif, comment a-t-il pu quitter le pays? Ces suspects utilisent des noms complètement différents. Alors dis-moi, quel commissariat se souviendrait de tant de faux noms? Il a même pu tromper le commissariat. Cela suffit à prouver. Il n'est pas difficile pour Monsieur Li d'acquérir une nouvelle identité. Même si ce que tu dis est vrai. Il attend de casier judiciaire. Alors pourquoi postuler pour une société fictive? N'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup? C'est parce qu'il utilise de vraies cartes d'identité. Tang Xiaoru, en tant que personnalité publique,
Tu ne peux pas te passer de preuves. Se contentant de quelques papiers déchirés, ils osent calomnier les autres ici. Après ça, qui osera encore te faire confiance? Qui dit qu'il n'a pas de preuves? Ce sont les listes des dirigeants de ces sociétés écrans. Ils ne sont en réalité pas du tout des hommes d'affaires. Ce sont une bande de joueurs compulsifs. Ces gens sont accros au jeu. Mais ils disposent de fonds inépuisables. Tout cela est grâce à votre généreux soutien, Monsieur Lee. Les relevés bancaires montrent clairement que vous retirez de l'argent chaque mois. Tout cet argent liquide finit dans les mains des joueurs. En 10 ans, le montant a dépassé 10 milliards. Il faut plus de 10 milliards pour financer ces jeux d'argent. D'où vient-il tout cet argent? Gagner de manière régulière. Bien sûr, il est difficile de gagner autant. Parce que tout ce qu'il gagne est de l'argent sale. En surface, il blanchit de l'argent pour les autres. Mais en réalité, il ne se contente pas de recevoir une simple rémunération. Depuis longtemps, il trompe la confiance de ses clients, détournant l'argent sale, profitant de ceux qui sont avides. Ils ont vidé de nombreuses grandes entreprises. Et ceux qui sont cupides n'osent même pas se manifester. Hôtel Holiday Jijing. C'est la clé pour aider ce fraudeur à se reconstruire une image. Wu Kexin. Tu as créé pour lui une fausse image de personne à succès. Pour l'aider à s'introduire dans la haute société. Tu es tout simplement complice. Vraiment, je n'ai rien fait. Moi aussi, j'ai été trompé par lui. HMPF. Tu ne vérifies même pas la vérité des faits. Tu aides le méchant à faire le mal. Tu ne mérites pas d'être un nouveau venu. Emmenez-le. Il ne mérite pas de rester ici. Frère Jixiang, je suis innocent. Emportez-moi, je suis innocent. Les personnes que Liu a fait du tort sont déjà en attente de toi au poste de police. Et toutes les preuves pertinentes, je les ai déjà remises à la police. Tu vas payer pour tes actes. Le prix à payer doit être assumé. Ne le touche pas, ne le touche pas, ne le touche pas. Merci. Oh. Waouh. Xiaoru, félicitations. Les coordonnées de la vérité, Mademoiselle Tang Xiaoru, ont remporté une victoire totale. Sur le vrai visage de ce type, Liu, révélé complètement et totalement. C'est vraiment impressionnant. Cette fois, on a pu démasquer Liu. C'est aussi grâce à Shenzhe. Sans ces nombreuses informations clés, comment aurais-je pu réussir aussi facilement? Liu récolte ce qu'il a semé, après avoir fait tant de choses malhonnêtes. C'était inévitable qu'il soit démasqué. Mais pour être honnête, ne te fie pas à son air habituel de râleur. Cette fois, au moment crucial, il a vraiment fait un effort. Si ce n'était pas lui qui avait découvert que le représentant légal de la société écran était un joueur entretenu par Liu. Ce Liu, peut-être qu'on pourra encore profiter un moment. En effet, cette fois, il a beaucoup aidé. Bon, arrêtons de parler de ça. Xiaoru a préparé un festin pour célébrer ta victoire d'aujourd'hui. On attend juste que toi, le héros, viennes commencer le repas. Alors, allons-y vite. Monsieur Mo et Yang Qianqian ont préparé un banquet de célébration pour la madame. La madame ira quand elle aura fini de s'occuper de tout. Elle a traversé tellement de choses récemment. Elle devrait vraiment se détendre un peu. Monsieur Mo, vous rentrez chez vous maintenant. Non. Je vais chez la famille Tang. J'ai encore des affaires importantes. Il faut aller demander clairement au Tang. Ah. Cette fois, ce n'est pas seulement grâce à moi. Notre Jam Chance m'a beaucoup aidé. Allez, levons tous notre verre à Chance. C'est bien mérité. Allez, à la vôtre. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'aurais pas dû vider les nouvelles de Zhaoxian. Et encore moins aller blanchir de l'argent avec ce salaud Liu. Monsieur Mu. Je vous en supplie, laissez-moi une chance. Monsieur Mu, laissez-moi une chance s'il vous plaît. Monsieur Mu. Penses-tu que les crimes que tu as commis peuvent être réglés par un simple pardon? Monsieur Mu, je n'ai vraiment rien gagné dans cette affaire. Ce salaud de Liu m'a volé tout mon argent. Il ne m'a rien laissé du tout. Je suis aussi une victime. Monsieur Mu, je t'en supplie. Monsieur Mu, je vais aller en prison. Notre famille Tang va disparaître. Je peux envisager de ne pas rendre cette affaire publique. Mais tu dois me le dire.
Où as-tu déplacé la tombe de la mère de Tang Xiaoru? On dirait que tu n'as pas l'intention de parler. Très bien, je n'ai plus besoin d'être poli avec toi. Je vais appeler la police tout de suite. Que la loi punisse la perte causée par les nouvelles de Shaoqian. Je vais te rendre tout ce que tu as perdu, sans en manquer un seul centime. Tu n'as qu'à attendre en prison. Pour passer le reste de ta vie misérable. Je te dis non, 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 non. Surtout ne pas appeler la police, je te dis. Je t'ai déjà dit. Présente-moi Liu. C'est Ma Zifeng sous les ordres de Mu Wenli. Ce jour-là, il m'a dit qu'il y avait une affaire très lucrative. Garantie discret, personne ne saura rien. Dès que j'ai entendu cela, j'ai commencé à en vouloir. Et comme par magie, j'ai accepté. Nom dessus. Tu ne peux plus cacher ta queue de renard. Monsieur Go, il ne reste plus beaucoup de temps. Tu penses qu'il faut aller chercher madame. Tu n'as plus d'alcool. Allons jouer au prochain jeu. Action ou vérité? Arrête de jouer, tout le monde est déjà ivre. Ce n'est pas possible. On avait dit qu'on ne rentrerait pas tant qu'on ne serait pas ivre. Moi, hein. Petite fée, retourne vite en bas. Petit trou, bois. Vous deux, buvez. Je vais prendre l'air. Je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée mais j'ai envie de vomir. Alors, jouons à un jeu. Vérité ou défi? Comment joue-t-on à ce jeu à deux? D'accord. C'est à toi. Ça. J'ai gagné, c'est à moi. De poser une question. J'ai fait tant de choses pour toi. As-tu déjà pensé à te donner entièrement? Désolé, Jin Shengji, moi. Zhang Shangs. Tu as trop bu. Je suis très lucide. Désolé, Tu me devais tant de rémunération avant. Maintenant, on est à égalité. À l'avenir, ne me donne plus de rémunération. Je fais tout cela de bon cœur pour toi. Xiaoru. Tu sais quoi? Depuis que je te connais, j'ai aussi fait la connaissance de Yang Jingjing et des autres. Je me suis aussi fait de bons amis. Ils m'ont appris à accepter. Et ils ont changé mon tempérament impulsif. C'est plus précieux que la récompense. Content d'être à l'intérieur, je suis dedans. Xiaoru, je réfléchis. Demain matin, nous oublierons tout ce qui s'est passé aujourd'hui, complètement. Après tout, vous êtes aussi bien éméché, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Mo, pourquoi vous infligez-vous cela? Vous aimez madame depuis tant d'années. Vous vous êtes sacrifié pour elle sans qu'elle le sache. Vous la protégez en silence dans l'ombre. Mais elle ne fait que mal vous comprendre de plus en plus. Vous comptez vraiment divorcer ainsi? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi de rentrer. Monsieur Mo, si ça continue comme ça, madame ne vous appartiendra plus. Réfléchissez bien. Y a-t-il quelque chose de plus important que de garder le cœur de madame près de vous? Après toutes ces années, tout ce que je fais, c'est pour lui. Pourquoi ne me comprend-il pas? Monsieur Mo. Les sentiments, parfois, ne se résolvent pas seulement en agissant. Il faut aussi le dire, sinon. Comment pourrait-il comprendre ta sincérité? Dormir dans la rue. Xiaoru a toujours été à l'étranger, le couple est revenu. Ils ont conservé la mémoire de la caméra de surveillance d'il y a 8 ans. J'ai restauré la vidéo. Regarde. La voiture impliquée dans l'accident était garée à côté du lieu de l'incident. Elle a soudainement démarré en traversant la rue à MJ Nord. C'est clairement intentionnel.
Cette personne me semble un peu familière. Xiaolong. Ces dernières années à l'étranger. Je pense à toi tous les jours. Je me suis habituée à manœuvrer dans le commerce. Même face à des problèmes difficiles. Je peux les résoudre facilement. Mais face à toi seul. Je perds tous mes moyens. Tu as choisi d'épouser le grand frère à l'époque. En fait, je ne t'ai jamais haï. Mon frère est une personne très gentille. Alors, je comprends ton choix. Plus tard, je t'ai reprise chez moi. Je voulais te chérir comme avant. Mais j'avais peur. Je ne refuse pas de m'approcher de toi. C'est juste que je pense que je ne suis pas encore assez bien. J'ai peur de ne pas pouvoir t'offrir le bonheur que tu souhaites. J'ai peur de ne pas pouvoir te protéger comme mon grand frère le fait. Alors je ne peux que te suivre en silence de loin. Mais combien j'aimerais qu'un jour tu puisses. Que tu puisses venir vers moi, dépendre de moi. Comme je dépends de toi. Je t'en prie. Ne pars pas. Tu es. Désolé. C'est de ma faute, je ne t'ai pas compris plus tôt. Ville de la procrastination. Ils ont déjà gelé le compte à l'étranger de l'IU. Et en plus... Et puis, Tang Xiaorong semble avoir trouvé la vidéo de l'accident de Moji Bei d'il y a des années. Ce déchet a travaillé dur pendant si longtemps. Une si bonne situation a été gâchée par toi, ce déchet. Madame Wu, je suis désolée. Donne-moi une chance. Je vais me racheter. Mais qu'est-ce que je peux te donner comme chance? Que cela soit su par Moji Sheng, c'est déjà un petit problème. Si ça se sait par la vieille dame, là, ce sera un gros souci. Cette affaire n'est pas complètement sans issue. Si nous voulons renverser la situation, il ne reste plus qu'à brûler nos bateaux. Ne t'inquiète pas, fais juste ce que je te dis. Je m'occuperai du reste. Mo Wenli, tu oses me mentir. Mo Wenli, c'est toi qui m'as demandé de promouvoir l'IU au départ. Et maintenant? Aujourd'hui, non seulement j'ai été emmené au poste de police pour être interrogé, mais maintenant, même mon frère héritier refuse de me voir. Comment peux-tu me traiter ainsi? Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Je ne le veux pas non plus. Calme-toi d'abord. Nous devons d'abord résoudre le problème. Comment puis-je rester calme? Tu m'as mis dans une situation terrible. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Il n'y a pas de manque de solution. Tu as aussi perdu ton travail maintenant. Mo ne veut plus te parler non plus. Pour renverser la situation, il n'y a qu'une seule solution maintenant. Laquelle? Hérité de mon frère. Tes rumeurs en ligne sont comme un poignard. Qui me lacère. La réputation. Si ça continue comme ça, je vais être foutu. S'il te plaît, aide-moi. Quand tu as aidé le mal pour ton propre intérêt. Tu n'as pas pensé qu'il y aurait un jour comme aujourd'hui. Tu dis que tout ce que tu as fait est honnête et honorable. Moi, c'est parce que j'ai été aveuglé par la graisse de porc. C'est ce salaud de l'IYE. Il m'a dit que si je l'aidais à faire sa promotion, je pourrais gagner énormément d'argent. Et que je deviendrais très célèbre dans le milieu. J'ai été trop gourmand sur le moment. C'est pour ça qu'il m'a trompé. Maintenant, les rumeurs circulent partout en ligne. Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus vivre.
C'est bon, rentre à la maison. Je peux t'aider. Mais tu dois me promettre que tu ne feras plus jamais ces actes qui blessent le ciel et la morale. Je te promets que je serai une personne honnête à l'avenir. Je ferai les choses sérieusement. Monsieur Mo, votre café. Assistant Lee, comment pourrais-je vous laisser faire une si petite chose? Je peux m'en charger. Allô, Jinjing. J'ai réorganisé ce dossier. Je viens chez toi pour le vérifier avec toi. D'accord. Je dois attendre le bus. Et, frère, que se passe-t-il? Veux-tu que je t'aide? Ah. On dirait que quelqu'un est injoignable. Frère Jichin, sympa. Li Tianluo. Tu n'as pas le droit de partir, fais-lui face. Frère Jichin. Regarde la vue du sommet de cette tour. Demain, tu ne pourras plus la voir. Pour l'instant, c'est vous qui en êtes responsable. Ne dis pas n'importe quoi. Tu as vu la vidéo, après tout. Ce jour-là, seul ton père était présent. Il est avide d'argent, mais il est aussi lâche qu'une souris. Il n'a absolument pas pu être impliqué dans cette affaire. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est lui-même. Ce qu'il ne voulait pas, il a tout de même essayé. Il fallait. Sinon, comment aurait-il pu entrer docilement dans le piège de Mori? Yibe n'a jamais eu de problème avec vous. Pourquoi voulez-vous le tuer? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est lui-même. C'est l'héritière du groupe Mo. Wang Xiaoru. Tu avais raison. Le cerveau derrière tout ça, c'est Mo Wenli. Tang Xiaoru. Tu es vraiment intelligente. Mais, à quoi bon savoir tout ça maintenant? Même en ayant des ailes, tu ne peux pas t'échapper aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a 8 ans, c'était aussi vous qui l'avez fait. Et vous avez utilisé mon père comme bouc émissaire. Toi, ton conscience ne te fait pas mal. Ton père, ce déchet sans cervelle, se laisse tenter par de petits gains. Il obéit comme un chien. Et Mo Jibei, c'est le neveu de Mo Wenli. Il est prêt à nuire même à ses proches. Il mérite d'être puni. Tous ceux qui ont causé du tort à la famille Mo doivent mourir. Il est très jeune. Tu sais trop de choses. Alors tu dois mourir. Vous m'avez tué. Mo Jinsheng ne vous laissera pas faire. Que peut-il faire de plus? Peut-il venir te sauver maintenant? Tu peux mourir tranquille. Lâchez-le. Mo, tu arrives plutôt à temps. Mais ce ne sera pas si facile de le sauver. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas impossible de la lâcher aussi. Enlevez tout ce que vous portez. Puis approchez-vous lentement. Yo Jinsheng, non. Notre cible, c'est vous. Ne venez pas. Ne fais pas ça. Maudit Sheng, ne t'approche pas. Il te cible. Taisez-vous. Ah.
Regarde ça. Il y a eu un meurtre, un meurtre. Quelqu'un a tué quelqu'un à l'étage. Le président du groupe Mo Jisheng, est enquêté par la police pour implication dans un meurtre. Selon une enquête préliminaire, la victime aurait retenu Madame Mo sur le toit au moment des faits. Après une altercation, la victime est tombée et est décédée. Cet incident suscite une grande inquiétude chez le public et les investisseurs. L'avenir du groupe est menacé. Oui. Convoquez immédiatement le conseil d'administration. Ma fille. Oh maman. Tu as vu Jicheng grandir. Tu connais le caractère de cet enfant mieux que personne. Comment pourrait-il commettre un meurtre? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ne t'inquiète pas pour l'instant. J'ai déjà envoyé quelqu'un se renseigner sur l'héritage. Les résultats ne devraient pas tarder à arriver. Reste calme. Ne te stresse pas trop. Il s'est passé quelque chose de grave avec l'héritage. La société doit être complètement dans le chaos maintenant. Wenli, rassemble vite tous les actionnaires. Je vais leur expliquer personnellement. Il doit y avoir un malentendu. Ne vous inquiétez plus pour les affaires de l'entreprise. J'ai déjà tenu une réunion du conseil d'administration. Le poste de président du conseil d'administration de Mujisheng a été révoqué. Je vais lui succéder. Wenli. Toi. Exact. Tout cela fait partie de mon plan. La ville de Mujn en est là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à vous. J'ai travaillé avec diligence pour la famille Mo toutes ces années. M'avez-vous jamais regardé en face une seule fois? Après que mon frère aîné et ma belle-sœur ont eu des ennuis, je pensais que le groupe Mo me reviendrait. Mais vous avez préféré garder le pouvoir, plutôt que de me donner une chance. Le groupe Mo est la propriété de la famille Mo. Transmise à mon fils, ma propre chair. C'est tout à fait normal. Cela fait des décennies. Je ne suis qu'un étranger. Un enfant trouvé. Grâce à vous. C'est moi qui ai tué Mujibei. Ah, toi. Comment peux-tu être aussi cruel? Jibei est pourtant ton propre neveu. Le groupe Mo devrait déjà être à moi. Ceux qui se dressent devant moi, Mowen, il n'y a qu'une seule issue. C'est la mort. À l'époque, Mo Jibei est mort. Je pensais que vous me regarderiez enfin. Je ne m'attendais pas à ce que vous recommenciez à m'aider à fond. À force de traîner, tu es devenu un petit gamin qui ne sait même plus marcher. Maintenant, c'est bon. Plus personne ne peut m'arrêter. Je vais te faire voir de tes propres yeux Mo Jisheng aller en prison. Et moi, je resterai confortablement à la présidence. Je vais te faire passer ta vie à le regretter. Viens confesser ton mépris envers moi. Surveille bien la maison des Wang, sans ma permission. Personne ne peut entrer ni sortir. Oui. Mua. Mo Jisheng. Même si tu es intelligent toute ta vie, tu peux te laisser embrouiller par une femme pour un moment. Ah. Monsieur Mo, le corps de Ma Ziwan a déjà été éliminé. Sa femme. Une femme. À quoi ça sert de la garder? C'est réglé. Bien, Monsieur Mo. Attendez une seconde. Organisez-moi une cérémonie d'investiture. Je veux bien célébrer ça. Ce jour est enfin arrivé. Bienvenue à tous chez le groupe Mo. Pour la cérémonie d'entrée en fonction du président. Aujourd'hui, pour le groupe Mo, c'est une étape historique. Le groupe Mo va accueillir son nouveau leader, Monsieur Mo Wenli. Ensuite, laissons-nous applaudir chaleureusement pour l'inviter à monter sur scène pour s'exprimer. Chers invités à la réception d'aujourd'hui, au nom du groupe Mo, je vous remercie tous. Groupe Mo est le bien le plus précieux que mon père nous a laissé de son vivant. Et c'est une entreprise que j'ai toujours considérée comme un trésor. Le groupe Mo a pu arriver jusqu'ici, grâce à votre attention et votre soutien.
Je vais vous montrer un film ici. Pour revenir sur notre collaboration et nos efforts de longue date. Grâce à vous, je suis Jimmy. Ceci est faux. C'est un coup monté contre moi. C'est falsifié. Ne crois pas ça. C'est falsifié, oncle. Comment se fait-il que tu sois ici? C'est falsifié. Ne crois pas que c'est faux. Ne crois pas, ne crois pas. Il ne faut surtout pas croire. C'est une calomnie contre moi. Mon oncle Mujisheng. Que fais-tu ici? Tu as le courage de nuire aux autres, mais pas le courage de l'admettre. Ce n'est pas le véritable amour de la famille Mu. J'ai trouvé l'adresse IP de l'envoi de SMS et d'appels. Elle est dans cet immeuble. J'ai vérifié chaque étage. Il n'y a aucune trace de Xiaoru. Il y a encore un endroit à vérifier. Xuliné, 1. On va y aller avec toi. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un pour veiller sur moi. Si ce n'était pas Jang Shangs et Yang Jingjin, qui se sont faufilés sur le toit, pour filmer tout le processus du suicide de Ma Ziwan, je serais probablement encore un suspect. Mais le verdict n'est pas encore tombé. Mon oncle veut déjà me destituer. Tu as juste été libéré sous caution. Quand tout sera éclairci, le groupe Mo sera depuis longtemps à l'arrêt. Quand tu as conçu ce piège contre moi, pourquoi ne pensais-tu pas au développement du groupe Mo? Ou alors, deuxième oncle, tu détruisais les preuves du meurtre de mon grand frère. Non-sens. Mo Jibei est à l'étranger. L'accident de voiture. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mo Wenli, le directeur Mo. C'est lui qui m'a fait rencontrer Liu par l'intermédiaire de Ma Ziwan. Le jour où nous sommes partis à l'étranger pour blanchir de l'argent, Liu m'a envoyé un message. Il a dit que le lieu de rendez-vous était convenu. Mais en réalité, c'était le lieu de l'accident de voiture. Toutes ces années, je n'ai jamais osé le dire. C'est à cause de cet accident de voiture. Toutes les preuves me désignent. Je n'osais pas appeler la police. Si je l'avais fait, je serais devenu le principal suspect de cet accident. Les témoins sont tous là. Qu'est-ce que tu as d'autre? Ma Ziwan est mon subordonné. Mais nous ne sommes pas ensemble tous les jours. Ils l'ont aussi dit. C'est un acte personnel de Ma Ziwan. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Xiao Shu. Ne sois pas si pressé de te dissocier. Les témoins sont tous là. Comment les preuves matérielles pourraient-elles manquer? Ceci est la preuve matérielle. Ceci est la preuve matérielle. Xiao Shu, as-tu le courage de regarder? Nous pouvons être ensemble. C'est grâce aux hommes de Xiao Shu. Même si Ma Ziwan est suffisamment loyal. Ce n'est pas non plus au point de perdre la vie, hein. À moins qu'il y ait quelque chose de plus important que sa vie. Sa femme. Merci. Ma Jiwen savait depuis longtemps que tu étais impitoyable. C'est pourquoi il était déjà dans ton bureau ce matin-là, pour installer une caméra. Toutes ces années, tu lui as fait commettre diverses mauvaises actions. Il les a tous conservées. Et les a envoyées à sa femme. C'est pour éviter qu'après un problème, il te tourne le dos et ne te reconnaît pas. Tu ne t'y attendais pas, hein. Finalement, tu as fini par te faire du mal tout seul en faisant ça. Ah. Je n'aurais pas pensé, comme prévu, la nouvelle vague repousse l'ancienne. Finalement, c'est moi qui ai été trahi par mes propres gens. Mo Wenwei. Liu a déjà tout avoué ses crimes. Tes subordonnés ont aussi tous été détenus. Toutes ces années. Pour atteindre la position dans le groupe Mo. Combien de personnes as-tu fait tuer? Loup aux ambitions démesurées. Quelle terreur. Mon grand-père m'a dit un jour. Pour bien diriger une entreprise, il faut avoir une bonne conscience. Ton avidité. Tes désirs. C'est précisément la raison pour laquelle grand-père ne voulait pas te confier l'entreprise. Mo Wenli. Vous êtes suspecté de plusieurs meurtres. Venez avec nous. D'accord. Ne bougez pas, ne bougez pas. J'ai dit de vous lever. Appelez-moi comme ça à l'avenir. S'il y a le moindre problème. Le directeur Mo ne te laissera sûrement pas tranquille. Chérie. Le médicament est prêt, viens goûter. C'est vraiment bien d'être enceinte. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux manger ce que tu veux. Alors la prochaine fois, quand tu seras enceinte, je prendrai soin de toi de la même façon. Tu veux essayer, ça te va. Ne dis pas n'importe quoi, ce n'est même pas commencé.
Tu n'avais pas dit que tu allais à la réunion. Pourquoi es-tu rentré si tôt? C'est que quelqu'un pensait à moi. Je suis revenu un peu plus tôt pour voir. C'est qui, ça? Personne. Alors je pense que ma femme est partie. Vous êtes vraiment quelque chose tous les deux, sans aucune honte. Tu veux sortir un peu? C'est ta société. J'ai signé le contrat que je devais signer. Le reste, laisse-le à Xiaoli. Assistant Li. Oui. Tu as fait faire des heures supplémentaires à l'assistant Li. Le manager va te tuer. Alors on doit vite partir, allons-y.